Oui, un vlog, encore un vlog, oh, un vlog. Olio, la mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais me faire un petit café. Alors, ça va faire du bruit. Ça y est, le café est fait. Alors, par contre, voilà, c'est ça que j'aime pas. Quand ma tête, elle est coupée. Qu'on lui coupe la tête. Ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles, la reine. Bref, je vais me faire un infusion glacée à la pêche. Bah, c'est pas mal ça, à la pêche. Pêche aux fruits rouges. Je vais opter pour fruits rouges. Alors, je vais faire, vous voyez, ça là, c'est pandati. Donc là, c'est fruits rouges. Là, c'est à la pêche. Je les ai depuis un petit moment, ces trucs-là. Chaque été, je me dis que je vais les faire et je ne les fais pas. Alors là, ce que je vais faire, tout simplement, un sachet pour 350 ml. J'ai 1 litre, donc je vais mettre 2 sachets. Je vais les mettre dedans, dans la bouteille. Sans faire l'infusion comme ils disent eux. Je vais prendre ma bouteille que j'ai mis au frais. Parce que là aujourd'hui, vendredi, là il est 1h moins 10. Je travaille à 17h, 16h57 exactement. Je vais là-bas, je vais au boulot. Et j'ai dit quoi faire? Et donc je pars à 15h20, je pars d'ici. Je vais retirer le petit. Et donc bref. Je vais profiter un petit peu de ma matinée. Là, je vais aller scraper. Recette du pain perdu. Premièrement, retrouver le pain. Oui, effectivement. Alors, j'enlève ça pour pas mettre le papier dedans. Mais en fait, le petit sachet, je le mets dedans directement. Voilà. Alors, j'espère que ça va pas faire trop de... Donc, je mets celui-ci. J'en mets 2. Je sais plus ce que je vous raconte. En fait, je perds complètement le fil. Donc, je vais travailler. Donc, j'ai que ma matinée, mon début de matinée. Bientôt, là, à partir de la semaine prochaine, je serai en télétravail. Avec les JO, on est obligé de rester en télétravail. J'y vais 1 jour par semaine. Ce sera le mercredi. Et ça, c'est joli, tiens. C'est marrant. Ça fait partie de mon développement, mon parcours de développement personnel. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. C'est un peu trouble, je crois. Bref, c'est joli. Ça, je le garde. J'ai pour habitude de garder certains. Et donc, je le mets. Alors, je les ai mis tous les deux dans la bouteille. Une bouteille d'1 litre. Je la retourne pour qu'il remonte. Pour qu'il redescende, je veux dire. Après, de toute façon, je vais le boire comme ça, un truc. Oula. Je vais le remettre au frigo. Et je vais le laisser infuser comme ça. Au frigo. Et je me casse la figure. Hop. Ma maman est en train de prendre sa douche. Voilà, j'ai fait mon café. Je vais aller me poser dans le jardin. Je vais vous montrer ce que je fais. Je vais vous montrer. Que demander de plus? Là, c'est l'été. Aujourd'hui, il fait très chaud. Chaud. C'est l'été. À aucun moment, je me plaindrai de la chaleur. Nuki, je sais pas ce qu'il fait, il me fait rire. C'est bien, il fait sa vie. Hein. Je crois, et je vais vous dire un secret. Je crois que Nuki a une amoureuse. Je crois, hein. Je sais pas si c'est une femelle, mais c'est trop mignon. Ils se mettent... je pense qu'ils sont en phase de séduction, hein, parce qu'ils viennent de faire connaissance. Genre, il était
la femelle, elle était là-bas au fond, là, à côté du bac, là. Et lui, il était à l'autre bout, là-bas, devant la fenêtre, l'autre soir. Il était là, comme ça, lui, assis, comme ça, bien droit. Elle était pavanée sur le sol, mais je sais pas ce qui se communiquait entre eux, mais c'était trop mignon. C'était trop mignon. Et là, j'ai l'impression qu'il cherche. Il a un copain aussi de couleur caramel. Je sais pas ce qu'il y a entre eux, hein, si c'est de l'amitié ou si c'est de la concurrence, j'en sais rien. Mais c'est quand même super mignon les animaux. Et je suis contente parce que là, il fait sa vie. Je sais pas. En fait, quand je suis pas là, quand je suis pas dehors, il aime bien être dehors. Et là, je suis ici posée et j'ai l'impression que ça le dérange. C'est mignon. Bon, ce sont les bruits de la nature, hein. C'est la vraie vie. Hein. N'allez pas me dire... C'est dingue. Hein. Je vais parler de ça, tiens. Je vais parler de ça parce que... Alors, non pas que j'ai eu... C'est pas un commentaire méchant, c'est juste déplaisant parce qu'il y a des façons de dire les choses. J'ai vu circuler dans les posts de Betty, Scrap Sweet ou Sweetie Life, je crois que sa deuxième chaîne, comme quoi elle disait que oui, qu'un vlog, c'est effectivement le mélange de blog et de vidéo. Un blog à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez connu les blogs, moi j'en avais un. C'était un site internet qu'on avait, c'est un blog en fait. Vous aviez une page internet sur laquelle vous racontiez vos boires et vos déboires, votre vie, tout ce que vous vouliez en fait. Une sorte de journal intime, comme l'a si bien stipulé Betty, je crois qu'elle a dit hein, sur son truc. Et ben, je vais parler au nom de nous, plusieurs personnes qui sont des... Alors, on n'est pas des... Voilà, moi, la première, j'ai une toute petite chaîne. Enfin, non, je parle pas de petit ou grand, mais... Parce que moi, ma communauté, elle me convient très bien. Honnêtement, voilà. Des personnes bienveillantes, des personnes qui sont là pour me soutenir, pour me donner leurs avis. Et on n'est pas obligé d'avoir toujours le même avis que moi, les mêmes, être aller dans mon sens, du moment où on le dit bien. Et moi, l'autre jour, j'ai fait un vlog avec le fait que ma mère, elle nettoie les fruits, les légumes, ça, bon, ça c'est normal. Mais même les pots de yaourt, tout ça, on les nettoie bien de partout avant de les mettre dans le frigo. Alors, oui, je dis dans la vidéo, je trouve ça ridicule. Oui, mais non, parce que finalement, c'est vrai que voilà, ma mère, elle a un certain âge. Elle n'est pas âgée non plus, hein, mais bon, elle arrive à... Bah, d'ailleurs, elle a eu son âge, je sais pas si j'ai le droit de le dire, je vais pas vous le dire, parce que je sais pas si elle a envie que je vous le dise, mais c'est pas grave, enfin, elle n'est pas âgée, ça va, elle a un certain âge, c'est tout. Et je pense que ouais, faut faire super attention à sa santé. Et les pots de yaourt et compagnie, on ne sait pas où ils traînent dans les entrepôts, on ne sait pas ce qui... Enfin, je sais pas, il y a peut-être des rats qui pissent dessus, c'est tout à fait possible. Donc, bref, on les nettoie bien comme il faut. Et j'ai eu un commentaire, alors, je pense pas que ce soit... Enfin, pour moi, je le prends pas comme un truc méchant, ni rien. Mais ça m'a fait de la peine pour ma maman, parce que comment c'est dit, ouais, vraiment, mais franchement ridicule, mais vraiment ridicule. Alors c'est peut-être moi qui l'interprète mal, hein. Je l'interprète avec ce ton, parce que je l'ai senti comme ça. Bah, il y a des façons de dire les choses, voilà. Et bah, quand vous... Alors, bon, c'était pas vraiment un commentaire que je dois... comment dire... il n'y a rien de méchant, voilà, il n'y a rien de grave. Mais quand même... Essayez de mesurer vos mots quand vous écrivez. Essayez de vous mettez un petit smiley avec un clin d'œil ou un sourire qui montre que voilà, c'est pas méchant. Bon, parfois vous l'écrivez, vous dites c'est pas méchant, c'est pas pour... Vous avez tout à fait le droit de donner votre avis. Sinon, je désactiverai les commentaires, on est bien d'accord. Mais il y a des façons de dire les choses. Et c'est vrai que moi, quand on s'attaque à ma petite mamounette, eh ben, j'aime pas ça. Je la protège énormément. Enfin, elle me protège beaucoup aussi, vous le savez. Bon, bref, c'est juste comme ça, mais laissez-nous tranquilles. Enfin, je parle pas pour moi, là, parce que ça va, moi, on me laisse tranquille. Hein. Et franchement, même si vous me laissez pas tranquille, je vous dirai, voilà, je vous dirai, bah, déjà, voilà, venez pas sur des chaînes qui vous intéressent pas. Après, quand on connaît pas, on arrive sur une chaîne, on regarde la vidéo, ok, ça nous plaît pas, bon... Ouais, vous avez le droit de donner votre avis, c'est normal. Enfin, il n'y a pas de... Mais il faut mesurer, vraiment mesurer vos mots, vos écrits.
la façon de s'exprimer, c'est quand même important, je pense. Parce que on en a parfois gros sur la patate. Même pas moi. Hein. En fait, je parle, mais je parle pour soutenir mes compatriotes de YouTube. Moi, franchement, ça va. Et honnêtement, je crois que ça va me passer là. Là-haut, là. Si on me fait un truc comme ça. C'est là qu'on me le fait, là. Bon, voilà. Alors, je suis en train de faire... Alors, je vous disais que j'allais vous montrer, mais non, je peux pas vous montrer parce que... Je vous montre juste un truc. Vous comprendrez ce que je fais. Je fais quoi? Je fais mon rangement d'ice. Je filme pas là ce que je fais parce que c'est... Voilà, j'ai déjà commencé la vidéo. Je prépare la vidéo. J'espère vous la faire bientôt là. Vous la terminer bientôt, c'est pour ça. D'ailleurs, peut-être aujourd'hui. Et donc, bah... Je vous montre pas. Je vous ai dit je vais vous montrer, mais non, je vais pas vous montrer ce que je fais. Par contre, je vais commencer à papoter. Je vais continuer à papoter. Donc, ouais, c'est ça un vlog. Hein. C'est vraiment raconter sa vie. Moi, honnêtement, parfois, je me dis, mais ce que je raconte, ça va pas leur intéresser. Les intéresser. Mais en fait, c'est un peu le principe de la télé-réalité, je pense. C'est ça. C'est pas forcément... Ça peut pas être intéressant dans la mesure où c'est notre vie et que parfois, enfin, je veux dire... c'est pas comme si là, je sais pas, il se mettait à pleuvoir des billets. Là, ce serait super intéressant. Je plaisante, bien sûr. Après, il faut avoir un certain degré d'ouverture d'esprit. Voilà. Le second degré, moi, c'est mon fort. Souvent, quand je parle, c'est pas de... faut pas le prendre au premier degré. Il faut aller plus loin. Il faut se dire, bon, voilà, c'est dans le sens figuré. Excusez-moi, ça me gratouille. Faut le prendre dans le sens figuré. Il faut le prendre au second degré. C'est... Voilà. Je sais pas comment vous dire. Là, quand je vous parle de pleuvoir des billets, bien sûr que non, que c'est pas vrai. Je sais bien que ça existe. Enfin, et si un jour ça arrivait, ça, qu'il pleuve des billets. Oui. Ouais, donc je vous disais, moi je vais aller travailler tout à l'heure. J'allais mettre... Non, mais je voyais quand je me dissipe, là, je fais n'importe quoi. J'allais faire des bêtises. J'allais mettre de la colle alors que je mets du double face. Il va falloir que j'aille en chercher, d'ailleurs, je suis en train de le terminer. Mais ouais, je vais aller bosser tout à l'heure. Bah, je vous prends, de toute façon, je vous emmène avec moi. Je vous emmène avec moi. En fait, c'est ma... Alors, là, je me suis dit ce matin, vivement que je sois en télétravail, là, pour les JO, je vais être en télétravail tous les jours, sauf un jour par semaine. J'irai le mercredi. Le mercredi, il attend sa copine. Faut que je vous le montre. Je vais vous le montrer juste après. En fait... J'irai le mercredi et les autres jours, je serai à la maison. Enfin, le vendredi, en l'occurrence, puisque je suis en télétravail le jeudi et le dimanche. Là, je serai en télétravail, comment dire, bah, tous les jours, sauf le mercredi. Voilà, plus simple. Ce matin, je me disais vivement le télétravail parce que là, tu vois, je suis à la maison. À 15 h, il faut que je commence à me préparer à partir. Et alors que si je travaillais à la maison, j'ai jusqu'à 17 h et je serais bien ici. Bah, la semaine prochaine, en espérant que le beau temps continue. Franchement, là, c'est agréable. C'est très agréable. L'été. Juste l'été. Hein. C'est l'été. Il va faire une trentaine de degrés cet après-midi. Là, il doit faire à peu près 28. Je crois. Je n'ai pas vu le thermomètre. Mais enfin, moi, j'adore. C'est l'été, quoi. Bon, j'arrête. Hein, vous avez compris. J'aime beaucoup l'été. C'est ma kiffance. Ça aussi, c'est ma kiffance. Je vais vous montrer. J'adore. Je sais pas pourquoi, j'aime les appareils photo. Celui-ci, c'est les ateliers de Karine. Celui-ci, là, c'est Craftelier. D'ailleurs, je l'ai en double et je le mets de côté pour vous. J'ai pas oublié. Hein. Par contre, il y a une odeur. Je sais pas s'ils ont mis du l'engrais ou quoi à côté, mais ça, quand il y a un petit peu de vent, bah, ça pue. Ça sent pas bon. Ah bah attendez, parce que Noki là, il est rentré. C'est marrant, il va là-bas. Il est vraiment en mode, vous savez, il rase le sol. Il va à côté, il veut aller à côté là. Je crois qu'il a capté. J'ai oublié que j'avais un café. Je crois qu'il a capté. Je crois qu'il y a un chat à côté.
sais pas. Je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas ce qu'il y a à côté. Enfin, c'est pas du café, c'est du caramel macchiato. Il y a à peine du café dedans. C'est une petite gourmandise. Alors, je vais coller ça. Mais voilà. Bref, moi, je suis bien là. Je pourrais faire un live, hein. Non. Je vous en fais un. Je vais voir si je peux vous en faire un demain. Je sais pas si je suis là demain. Dans le sens où, avec ma maman, on a toujours des trucs à faire. Je sais pas où on va aller demain. J'aimerais bien pouvoir vous faire un live ici, dans le jardin. Si je le fais, je préviens. Je préviens. Ouais, ou demain soir, hein, dans la soirée. Ça peut se faire. Là, je découpe l'étiquette avec la marque donc Craftelier. Alors, c'est plus Mi Tienda de Arte, c'est Craftelier tout court. Donc, je vais prendre que le petit Craftelier. Voilà. Una cámara de photo. Bon, je sais pas trop. Non, mais je suis bête ou quoi? Voilà, je l'ai pris à l'envers. Je l'ai pas pris dans le bon sens. Je vais laisser un peu de vert parce que sinon ça va faire petit. Voilà. Bon, bref. Pour moi, les choses, elles se... Comment on dit? Elles se dessinent, enfin, tout se prépare bien, tout va bien. Ah, un petit oiseau, Nuki. Oh, mais ce chat, je vous... Faudrait que j'essaie de vous le filmer un petit peu, mais bon, là, j'ai pas envie de me lever, j'ai envie de continuer ce que je suis en train de faire, là. Mais non, les choses, elles se présentent, voilà, elles se présentent bien. Là, pour mes vacances d'été, je vous ai fait un petit mot sur le groupe. Alors, pas le groupe Le Monde de Maggie, mais le groupe Maggie Danse, où je parle plus de spirituel. Je vais vous reposer la question, même si je vous l'ai déjà posée 10 000 fois. Est-ce que vous voulez des vidéos sur le thème du spirituel? C'est pas du spirituel du genre on voit un esprit, non. C'est très réaliste. C'est pour notre propre développement personnel. Toute personne est apte à le faire. Et ma maman, elle est là, elle est en train de m'écouter. Attends, tu veux que j'arrête de filmer? Oui. Donc bref, pas un truc à dormir debout avec des trucs, comme on dit, surréalistes. Non, c'est vraiment... En fait, chacun a son propre parcours et son ouverture d'esprit. Voilà. Enfin, bref. Parce que moi, ça m'aide énormément. Ça m'a beaucoup aidé. Et franchement, depuis que j'ai compris des choses, bah, la vie, elle est simple. Elle est plus simple. Elle est plus facile. Elle est plus... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'embûches et qu'il n'y a pas d'obstacles. Mais justement, les embûches et les obstacles, eh ben, ils sont plus faciles à affronter. Notamment parce qu'on reste positif. Parce que... on sait que ça va aller mieux parce qu'on est attentif aux signes que nous envoie, on va dire, la vie. On ne parle pas ni de Dieu, ni de la vie, l'univers, voilà, la source. Il y a quelque chose qui contrôle tout ça. Je vous jure, c'est magique. Ça, j'en suis persuadée, et pas que depuis que j'ai l'âge de 12 ans. J'avais quoi? J'avais 11-12 ans. J'avais 11 ans. En fait, j'ai eu un petit souci de santé et je me souviens, dans la salle d'attente, on attendait le verdict en fait. On attendait de savoir si c'était une tumeur bénigne ou maligne. C'est-à-dire, si c'était une tumeur bénigne, maligne, donc cancérée, enfin vraiment un cancer avec chimiothérapie, tout ce qui suit, ou si c'était une petite tumeur qu'il fallait retirer mais qui n'avait rien de, voilà, de méchant. Et moi, à l'époque... eh bien, j'avais une peur bleue des piqûres. J'avais fait une batterie d'examens, il y avait des piqûres à chaque fois. Et je faisais j'étais là, non, je
je veux pas de piqûre, non, je me laissais pas faire. Et dans la salle d'attente, en fait, mes parents, ils étaient très, bon, c'est normal, hein, ce sont des parents, donc ils étaient très affectés par ça, très tristes et tout. Moi, je me souviens que pendant une semaine, en attendant d'aller récupérer les résultats, comment dire, mes parents, ils étaient pas bien, hein, voilà, ils étaient tristes et tout, et comment dire, j'aimais pas les voir comme ça, moi. Moi, c'était eux qui m'apportaient, mes parents. Et j'avais dit dans ma demande, en fait, qui n'était ni une prière, ni... C'était juste une demande. J'ai dit dans ma tête, j'ai dit, s'il y a vraiment quelque chose là-haut qui nous écoute, qui est là pour nous, s'il te plaît, fais que mes parents, ils arrêtent de souffrir, qu'ils arrêtent de pleurer. Moi, je serais prête. J'ai dit comme ça, on fait un deal, je serais prête à faire des piqûres tous les jours s'il le faut. Voilà, j'ai dit ça. Bon, il s'avère qu'on va dans le bureau du médecin. C'était une tumeur bénigne, alors c'était quand même assez lourd pour une petite fille de 11 ans de faire de la radiothérapie, mais c'était pas, on ne pouvait pas m'opérer de toute façon parce que la tumeur, elle était placée sur, en fait, au niveau du nerf optique gauche et à côté de la glande hypophyse. Enfin bref, c'était trop dangereux de m'opérer parce que ça allait toucher la glande hypophyse, la glande qui sécrète les hormones de croissance et les hormones sexuelles de la puberté. Donc bref, j'ai fait des rayons X qui sont passés par là. Depuis, vous voyez, là j'ai perdu un petit peu de cheveux, mais bon, c'est minime, hein. Franchement, ça va. Aujourd'hui, bon, c'est pas repoussé totalement, enfin là et de ce côté-là aussi. Mais ça, c'est pas grave en fait. Ça, c'est pas grave du tout. Et bref, à la fin du traitement, tout ça, bon, bah, on fait le point. Et ils nous disent comme ça, bon, par contre, les rayons, ils ont irradié la glande hypophyse. Donc, va falloir aller consulter un endocrinologue parce que on ne sait pas si elle va sécréter des hormones correctement. Normalement, comme tout le monde. Et bah, il s'avère que, effectivement, après, bon, je vous épargne les détails, mais j'ai eu un traitement d'hormones de croissance et j'ai fait des piqûres tous les jours et je me les faisais moi-même et c'était trop facile, c'était comme ça, quoi. Bon, c'était parce que c'était des piqûres dans le muscle, c'est pas des piqûres dans les veines, donc c'est vrai que c'est des petites piqûres qui glissent toutes seules, mais néanmoins, c'était des piqûres quand même. Et voilà, j'ai fait des piqûres tous les jours. Et c'est bien plus tard que je me suis rendu compte que j'avais été écoutée, que j'avais été entendue. Et que après je me suis dit, bon, de toute façon, mon sort, il était déjà jeté. Et c'était prévu que ce soit... Alors, c'était déjà... si j'avais pas fait cette demande, c'est pas pour ça que ça aurait été une tumeur méchante. Mais... ça, c'est au contraire, ça a été fait pour que je me rende compte qu'il y a quelque chose qui m'entend. J'ai mis très très longtemps à croire. Hein. Parce que après, voilà, moi j'ai vécu ce que j'ai vécu. Et puis, mais aujourd'hui, j'y crois à fond. Et ben, vous me direz là, dans les commentaires, si ça vous intéresse, que je vous parle de tout ça. Des signes que je peux recevoir et que vous pouvez recevoir. Comment lâcher son mental. Parce que tant qu'on a le mental, tant qu'on écoute son mental, on est foutu. Dans le sens où, si vous voulez, le mental... ça vient tout plomber en fait. On en a besoin. Le mental, l'ego, j'entends. Mais bon bref, je vous en reparlerai peut-être tout à l'heure. Ou là, je vais me détendre à faire une petite activité. Après, je vais aller manger, je vais me préparer, puis je vais y aller. Hein, ça va aller vite. Mais bon, je vous reprends après. Il fait chaud, hein. Je crois qu'on a un 32 degrés aujourd'hui. Je crois que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Je me répète, je radote, je finis pas mes phrases. Je suis désolée. Hein. Ça, c'est un petit peu moi, quand j'ai la tête un petit peu... plein de choses à penser, tout ça. Bon, bah là, je vais travailler. Donc, j'aime bien. J'ai mis ma petite robe longue. Vu qu'il fait chaud, c'est vrai que si vous m'avez dit avant que les robes longues étaient si confortables quand il fait chaud, franchement, c'est un bout de drap très, très léger qu'on a sur le corps et c'est suffisant. Je vais traverser, je reviens tout de suite. Voilà, donc je disais que oui, que c'est super confortable, une petite robe longue, en plus longue, heureusement parce que moi je suis pas épilée, j'attends d'aller me faire épiler à la cire et du coup j'ai les jambes les pleines de poils, mais j'hésite à le faire moi-même, enfin pas à la cire, mais après j'aurais pas assez de poils pour faire à la cire. Et à la cire j'aime bien, c'est tout lisse, tout ça. Donc voilà, donc là rien de transcendant, je vais bosser, je vais prendre le bus, le train. Et puis voilà, une petite soirée, je pense qu'il va être bien sympathique avec mes 2 collègues préférés, avec qui je rigole beaucoup.
Et bon, je sais pas, il y aura peut-être du boulot, mais en général, on est plutôt tranquille le vendredi soir. Je vous en dirai des nouvelles. De toute façon, je vous filme un petit peu après depuis le boulot, même peut-être dans, enfin je sais pas, dans le train là, si j'ai des choses à vous dire. Sinon, hein, petit vlog quoi. On raconte sa vie et puis et puis voilà. Il fait chaud, mais je ne me plaindrai pas. Bon, ça m'énerve, il y a des gens là-bas. Je voulais vous montrer la tour Eiffel. Là, c'est éclairé, c'est très joli. Je vais vous montrer ça. Là, on la voit là-bas. Pardon. Je vous filme pas. Hein. Elle est là. Vous la voyez là? Là. Elle est belle, hein? Bon, je suis allée tout au bout parce qu'il y a quand même des gens hein, sur les quais. J'ai fini ma soirée de travail, mon après-midi de travail, enfin, ma soirée de travail. Voilà, donc là je suis à la gare, j'attends le train, je vais rentrer. Ça va, j'ai un train. Je monte dans le train et une petite demi-heure de route et c'est bon. Et après j'ai le bus normalement qui est là tout de suite. Et en 5 minutes, j'arrive à l'arrêt bus. Ma maman vient me récupérer, en général elle vient me rejoindre parce qu'elle n'aime pas que je fasse le trajet toute seule. Voilà, c'est mignon, c'est ma mounette. Bon bah je crois que je vais finir ma journée comme ça. Hein. C'était un petit moment avec moi. Et puis bah, je pense que c'est plutôt voilà, c'est un vlog. Je raconte ma vie quoi.